Sud Radio, comment va la planète? Avec ce matin Mathilde Gola, journaliste aux Échos. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurence. Alors forcément, la planète a eu chaud, la France a eu très très chaud cette semaine et vous allez nous expliquer que la canicule qui a étouffé une grande partie du pays est finalement assez caractéristique de ce qu'on pourrait peut-être connaître à l'avenir. C'est ça Mathilde? Oui, c'est ça. Effectivement, il faut se préparer à ce que le climat tempéré et régulier de la France soit complètement bousculé. Alors vous l'avez dit, l'épisode de forte chaleur qu'on a connu là récemment, enfin cette semaine, a vraiment surpris par son intensité. Sur 3 jours consécutifs, Météo France a déclaré que la France avait connu sa journée la plus chaude jamais mesurée après un 15 août. Donc on a connu record sur record, des records de température et des records mensuels qui ont été battus, comme à Carcassonne, donc dans l'Aude, où il a fait 43,2 degrés mercredi, donc ce qui est plus fort que le dernier record qui datait du 13 août 2003, donc lors de la dernière canicule, où là, le mercure était monté jusqu'à 41,9 degrés. Ouais, presque 2 degrés de différence, ce qui n'est pas rien. Et oui, voilà, c'est quand même assez important. Non loin de là, à Lésigny-Corbière, il y a eu un pic à 42,9 qui a été enregistré par Météo France, contre là encore une température plus basse, mais néanmoins très élevée de 42,2 il y a 20 ans, donc lors de la précédente canicule. Montauban a pareil, il a fait 42,1 contre 41,8 lors du dernier record, donc de 2003. Et plusieurs stations situées en haute montagne ont aussi enregistré des températures complètement inédites. Ouais, puis ce qui a interpellé un petit peu tout le monde, et notamment aussi les experts Météo France, c'est quelque part l'apparition tardive dans la saison de cette canicule. Et oui. Exactement, c'est ça qui a vraiment étonné en fait, parce que avant des événements comme celui-là pouvaient apparaître généralement lorsque les températures sont les plus élevées, donc entre fin juillet et début août, puisque les jours commencent à raccourcir, le soleil est légèrement plus bas et donc l'ensoleillement est moindre quand on atteint la fin du mois d'août, comme c'est le cas en ce moment. Mais donc si on fait le cumul de tout ça, les températures devraient être moins élevées à la fin de l'été qu'au début de l'été. Et c'est d'ailleurs seulement le 7e épisode de canicule dit tardive, donc après le 15 août, qu'on a connu depuis 1947, et sans surprise, ils se sont tous produits au 21e siècle. Il y en a eu en 2001, 2009, 2011, 2012, 2007, 2017 et maintenant 2023. Voilà, les canicules du XXe siècle. Bon, on peut le dire, c'est une manifestation directe du règlement climatique. Les rapports du GIEC le disent. Oui, bien sûr, ils sont assez unanimes sur ce point. Ils évoquent tous, en fait, ce type de scénario. Donc, c'est pas qu'ils sont visionnaires, c'est qu'ils ont vraiment étudié toute la littérature scientifique pour fonder leurs prévisions. Donc, ils disent que, outre des températures globalement plus élevées, ils expliquent que le climat est véritablement bousculé. Donc, ça se manifeste par ce que l'on vient de connaître. Donc, par l'apparition d'événements météorologiques extrêmes, hors saison, plus fréquents et aussi beaucoup plus long que d'habitude. Et à ce titre, on pourrait imaginer que la France pourra bientôt connaître aussi, à l'inverse, des canicules précoces, donc qui se produiront avant le 15 juin, qui n'ont pour l'instant jamais été enregistrés, mais il faut s'y attendre. Et aussi la probabilité de connaître de nouvelles vagues de chaleur plus intenses et décalées est vraiment démultipliée par le changement climatique. Voilà, dérèglement climatique, et là encore c'est attesté, qui vient aussi des émissions de gaz à effet de serre, qui en sont largement responsables. Exactement, oui, bien sûr. C'est notoirement connu, vous l'avez dit, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de ce dérèglement climatique qui est lui-même accentué par les activités humaines. D'ailleurs, cette semaine, des militants de Greenpeace se sont saisis de cet épisode caniculaire pour accuser les groupes gaziers et pétroliers européens de ne rien faire pour la transition écologique. C'est ce qu'ils disent, je les cite, et donc d'être responsables de la vague de chaleur qui s'abat aujourd'hui en France. L'ONG environnementale avait ainsi déployé une vaste banderole sur le parvis de la Défense disant « Le thermomètre explose, merci aux industries fossiles » ou encore « Énergie fossile égale 86% des émissions de CO2 », puisqu'il faut dire, la combustion des énergies fossiles est en effet l'une des principales causes du réchauffement de la planète. Elle représente à elle seule plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Alors voilà, après Mathilde, la question qui nous intéresse tous, que nous disent les scientifiques pour l'avenir ?
Mais oui, c'est assez inquiétant, bien évidemment, puisqu'à l'horizon 2050, donc si on reste sur les mêmes trajectoires que celles que l'on connaît actuellement d'émissions de gaz à effet de serre, l'été qu'on a connu en 2022, donc avec 3 vagues de canicule, pourrait devenir une sorte de norme. Et dans Mmh. la deuxième partie du 21e siècle, la France pourrait connaître des périodes de 1 à 2 heures par jour avec des pics à 50 degrés dans Ouais, le sud de cinq- la France. 50 degrés, c'est énorme, alors que forcément avec des conséquences sur la biodiversité, hein. Bien sûr, sur la biodiversité, on l'a vu avec les vastes feux de forêt qu'on a pu connaître tout au long de l'été, pas spécialement en France, mais partout dans le monde, au Canada, en Grèce, etc., avec des milliers d'hectares de forêts qui ont été brûlés et tout le vivant qui s'y trouve qui est complètement dévasté. Mais ces températures à 50 degrés sont vraiment aussi très dangereuses pour l'homme, car au-delà d'un certain seuil, le mélange entre la chaleur et l'humidité rend tout simplement la température Mmh. insupportable pour l'humain, même pour quelqu'un qui serait en bonne santé. Il y a des seuils mortels en fait, et ce seuil a d'ailleurs été brièvement dépassé l'an passé lors de la canicule qui a dévasté le Pakistan, et dans Mmh. une petite ville qui s'appelle Jacobabad, cette température a été dépassée. Et pour terminer très rapidement, Oui. Mathilde, est-ce que c'est une fatalité ou pas? Alors non, c'est pas une fatalité et c'est pour ça que les scientifiques multiplient leurs alertes. En fait, il est encore temps. On peut Mmh encore mh. inverser les trajectoires des émissions de carbone. On peut encore contenir le réchauffement climatique à condition, bien sûr, d'agir maintenant. Ouais. C'est pour ça que les scientifiques du GIEC ou des institutions comme l'ONU et des ONG interpellent les politiques pour les encourager à passer des mesures vraiment puissantes, parce qu'ils disent tous, hein, les scientifiques et tout ça, toute cette communauté dit que chaque dixième de degré Mmh. compte pour éviter ce triste scénario. Ah bah voilà, agir ici et maintenant. Et bien sûr, je recommande aussi à nos auditeurs la lecture des Échos. Merci beaucoup Mathilde Gola, Merci à vous. et on retrouve dimanche prochain pour la rentrée avec Jean-Marie Bordry. Merci Mathilde, à très Merci bientôt. beaucoup. Merci à vous. Merci.